Épisode 6. Bienvenue sur Esprit Vivant TV avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement centré sur l'amour inconditionnel et la grâce de Dieu. Merci du fond du cœur. 1. Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Aujourd'hui marque le début de ma deuxième semaine d'enseignement sur l'autorité du croyant. C'est d'ailleurs le titre du livre que j'ai écrit il y a environ 25 ans. Cet enseignement est l'un des piliers fondateurs de ma vie spirituelle. La semaine dernière, j'ai posé les fondations de ce que je souhaite développer cette semaine. Je vais partager avec vous des choses que je n'ai jamais entendues enseigner ailleurs. Cela ne signifie pas que je sois le seul à en parler, mais je n'ai, pour ma part, jamais entendu ces vérités formulées de cette manière. Je vous parlerai notamment de Satan et de l'origine de sa puissance. La semaine passée, j'ai essentiellement établi que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Ce n'est pas seulement un affrontement physique. Il y a des forces démoniaques à l'œuvre en coulisses. Nous devons exercer notre autorité spirituelle contre le diable pour voir la victoire se manifester dans notre vie. J'ai insisté sur le fait que lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il parla et libéra ainsi sa puissance. C'est un point capital. L'un des aspects essentiels que j'ai souligné est le suivant. Beaucoup de gens mentent ou se rétractent lorsque les conséquences de leurs paroles leur déplaisent. Mais le psaume 15, verset 4 déclare qu'un homme pieux tient parole même à son détriment et ne change pas. Une personne vraiment attachée à Dieu est liée par ses paroles. De même, Hébreux 6, verset 18 affirme que Dieu ne peut mentir. Hébreux 1, verset 3 précise qu'il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. La parole de Dieu maintient l'univers tout entier. Si Dieu venait à mentir, l'univers se désintégrerait instantanément. Il ne pourrait subsister. Sa parole ne peut être annulée et il ne mentira jamais. Ainsi, lorsque Dieu a déclaré « Vous avez la domination sur la terre, vous la gouvernerez et vous la soumettrez » Psaume 82, verset 6, il a affirmé « Vous êtes des dieux, non pas avec un « D » majuscule, non pas divin, mais investis d'une autorité et d'un contrôle réel sur cette terre. » En proclamant cela, Dieu s'est lui-même lié par sa parole. Il serait injuste qu'il descende intervenir directement dans nos vies lorsque nous choisissons, par notre propre volonté, de donner pouvoir et autorité au diable. Romains 6h16 le dit clairement. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ainsi, lorsque vous vous soumettez au diable, vous lui conférez autorité et pouvoir dans votre vie. Puis, lorsque surviennent les problèmes, beaucoup prient simplement et demandent à Dieu d'intervenir. Or, selon Éphésiens 3, verset 20, Dieu agit selon la puissance qui opère en nous. Dieu passe par les hommes pour agir. Alors, si vous vous êtes livré au diable mais demandez ensuite à Dieu d'intervenir, vous avez restreint ce que Dieu peut accomplir en vous. En réalité, vous avez fortifié l'ennemi. Je sais que ce message n'est pas toujours bien accueilli. L'une des raisons pour lesquelles certains le rejettent est qu'il ôte toutes les excuses commodes. Il est plus facile, quand la vie est en désordre, de dire « Dieu doit avoir un plan » ou bien « Ses voies sont mystérieuses » ou encore « Nous savons que toute chose concourt au bien ». J'ai déjà traité cela la semaine dernière. Ces versets ne signifient pas que Dieu est l'auteur de toutes les tragédies ou difficultés qui surviennent dans votre vie. Mais il est vrai que, face à un malheur, beaucoup trouvent du réconfort en pensant « Dieu doit être derrière cela ». Je me souviens que mon père est décédé quelques jours seulement après mon 12e anniversaire. Le dimanche matin, le pasteur Baptiste est venu nous voir et m'a dit « Dieu avait plus besoin de ton père au ciel que toi sur la terre. Il avait besoin d'un autre ange. » J'avais 12 ans, et pourtant je savais déjà que j'avais plus besoin de mon père que Dieu lui-même. Mais voilà bien la réaction religieuse typique. On accuse Dieu. Or, Dieu n'était pas responsable de la mort de mon père. Il avait de graves problèmes de santé. En réalité, il était déjà mort lorsque j'avais 2 ans, mais il avait été ressuscité en réponse aux prières de l'Église. Toutefois, de mes 2 ans à mes 12 ans, il est resté malade, obligé de se reposer chaque jour et confronté à de multiples faiblesses. Ce n'était pas Dieu qui lui avait imposé cela. En grande partie, c'était dû à ses propres choix et à ses propres erreurs. Mon père était un grand fumeur, il s'est infligé à lui-même beaucoup de dommages. Ce n'est pas Dieu qui l'a rendu malade. Et pourtant, au lieu de reconnaître simplement qu'il avait succombé au mode de vie qu'il menait et que celui-ci l'avait détruit, il était plus facile pour les gens de dire « Dieu avait besoin d'un autre ange au ciel ». Mais cela est faux. C'est justement ce type de raisonnement que j'ai déjà cherché à éclaircir. Dieu a confié à l'humanité la domination sur cette terre. Nous étions les dieux de ce monde, non pas avec un « D » majuscule, mais dans le sens de gouvernants investis d'une autorité absolue. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires
Je veux la suite. Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. 2. Le mensonge sur la puissance de Satan. Cela m'amène maintenant au sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Nous avons vu que toute puissance vient de Dieu et qu'il a délégué l'autorité et le contrôle de cette terre aux êtres humains. Alors, une question cruciale se pose. D'où Satan tire-t-il sa puissance? C'est notre ennemi. Et si nous voulons être efficaces dans notre combat contre lui, nous devons comprendre d'où provient son pouvoir et où résident ses forces. Imaginez une armée partant en guerre contre une autre sans connaître la force de l'ennemi. Ce serait l'échec assuré. Pour vaincre, il faut savoir qui l'on affronte, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Or, Satan a reçu bien plus de crédit et de puissance qu'il n'en mérite et, tristement, c'est souvent l'Église elle-même qui le lui a accordé. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'Église a exagéré l'influence de Satan, c'est que cela lui fournit une excuse commode. Je voyage et je prêche depuis de nombreuses années et j'ai visité pratiquement tous les États des États-Unis. Dans chacun de ces lieux, j'ai entendu des pasteurs dire « Ici, c'est la capitale de l'activité démoniaque aux États-Unis. » Mais il ne peut pas y avoir 50 capitales de l'activité démoniaque. En réalité, chacun aime présenter sa région comme étant plus attaquée que les autres, car cela justifie leur inefficacité. C'est une manière de dire « Si nous n'atteignons pas davantage de personnes, si notre Église ne grandit pas, si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que vous ne comprenez pas. Ici, la situation est bien trop mauvaise. » Je me souviens, lorsque j'ai déménagé à Colorado Springs, j'ai fait partie pendant plusieurs années d'un groupe de pasteurs. Chaque semaine, ils répétaient « Vous savez, il est impossible d'avoir une grande église remplie de l'esprit à Colorado Springs, parce que les gens viennent ici pour profiter du climat, des montagnes et de la beauté du paysage. Le week-end, ils préfèrent sortir, s'amuser et profiter de la nature. Vous n'aurez jamais une grande église ici. » J'ai entendu cela pendant des années. Pourtant aujourd'hui, nous avons à Colorado Springs plusieurs méga-églises de plus de 10 000 membres, des églises remplies de l'esprit. Tout ce qu'on me disait à l'époque était un mensonge. Mais ces ministres préféraient répéter des raisons qui justifiaient leur inaction. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens aiment transférer à Satan un pouvoir qu'il n'a pas. Cela leur donne une excuse pour leur inefficacité. Vous vous souvenez peut-être du comédien Flip Wilson. Pour ceux qui sont plus jeunes que moi, vous ne le connaissez probablement pas, mais il a rendu célèbre cette phrase « Le diable m'a poussé à le faire ». En réalité, le diable ne peut rien vous imposer. Il n'a aucune puissance, sinon celle que vous lui donnez. C'est pourquoi je veux partager avec vous des choses que, comme je l'ai dit, je n'ai jamais entendues de la bouche de quelqu'un d'autre. D'où Satan tire-t-il sa puissance? La plupart des gens supposent qu'elle vient de Dieu, que Satan, en tant qu'être angélique, a reçu un pouvoir surnaturel supérieur à celui de l'homme. C'est faux. Je vais dire des choses radicales, et je passerai le reste de cette semaine à m'appuyer sur les Écritures pour les expliquer et les confirmer. Mais je ne crois pas que Satan ait lancé une attaque frontale contre Dieu pour le renverser, et que Dieu l'ait expulsé du ciel, l'ait précipité sur la terre et qu'il soit apparu dans le jardin d'Éden comme une puissance démoniaque suprême destinée à tenter Adam et Ève. Ce serait comme si moi, en tant que père, j'avais mis mes enfants en bas âge dans le jardin alors que je savais qu'un ours ou un lion les y attendait, et que je leur avais simplement dit « Amusez-vous bien ». Si je mettais mes enfants dans une situation qui leur serait dangereuse, je ne serais pas un bon parent. De même, je ne crois pas que Dieu ait placé Adam et Ève dans le jardin avec une puissance démoniaque comme Satan, prêt à les tenter et à les dévorer. Certains d'entre vous se demandent peut-être, mais quelle autre possibilité y a-t-il? Je vais répondre à cette question. Je vais me tourner vers les Écritures et je ne sais pas si j'aurai le temps de tout aborder aujourd'hui, mais au cours de la semaine, je développerai cela. Dieu avait placé Lucifer, un ange créé, dans le jardin, non pour les détruire mais pour les servir. Permettez-moi de vous lire un passage d'Hébreux chapitre 1 concernant les anges. J'ai déjà cité certains versets de ce chapitre qui expliquent que Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Le texte montre ensuite que Jésus est supérieur à Moïse et à toute manifestation angélique, et il y est question des anges. Le verset 14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Remarquez qu'il ne parle pas seulement de ceux qui sont héritiers, mais aussi de ceux qui doivent le devenir. Dans sa préscience, Dieu sait qu'il acceptera un jour, et pour ceux dont il sait qu'ils se tourneront vers lui, il a déjà prévu des anges pour exercer un ministère en leur faveur, eux qui doivent hériter du salut. 3. La chute de Satan. Je crois que Dieu a envoyé Lucifer, un ange saint, dans le jardin d'Éden. Son unique mission était de servir ceux qui devaient hériter du salut. Il n'était pas là sous une forme démoniaque ni avec une puissance diabolique.
Je suis convaincu que la transgression de Satan contre Dieu s'est produite dans le jardin d'Éden. Et rien qu'en disant cela, je sais qu'une large partie du christianisme défend une autre vision, celle d'une civilisation pré-adamique. Selon ces croyances, avant Genèse 1 verset 2, la terre aurait pu exister pendant des millions, voire des milliards d'années, et Satan y aurait régné. Voici leur raisonnement. En Genèse 1 verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Puis, dans Genèse 1 verset 2, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ce qu'on appelle souvent la théorie de l'intervalle, gap theory. Selon cette doctrine, entre Genèse 1 verset 1 à 2, il y aurait eu une civilisation pré-adamique sur laquelle Lucifer aurait régné avant de devenir corrompu. Dieu aurait alors détruit cette civilisation, rendant la terre informe et vide, ce qui, selon eux, ne serait pas son état originel. Ils affirment que c'est à ce moment que Satan aurait été chassé du ciel et que les esprits démoniaques actuels seraient en réalité les âmes des habitants de cette civilisation détruite. Et ainsi de suite, il existe tout un système doctrinal bâti sur cette idée. Mais permettez-moi de le dire clairement, cette interprétation lie énormément de choses dans le texte biblique qui n'y sont pas. Ce n'est pas ce que disent réellement ces versets. En réalité, je pourrais consacrer beaucoup de temps à ce sujet. J'ai d'ailleurs une série intitulée Fondation Série Vision biblique du monde. Dans le premier volet, j'ai abordé plusieurs thèmes, notamment 2 enseignements consacrés à réfuter l'évolution et à présenter une perspective biblique sur la création. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à vous procurer cette série. J'y développe de nombreux arguments, pas seulement bibliques, mais aussi scientifiques, qui montrent que la Terre est jeune. Par exemple, j'ai invité sur mon émission le Dr Grady M. Semurtry d'Australie, un scientifique qui étudie les océans. Il explique que les sédiments à l'embouchure des grands fleuves de la planète ne témoignent que d'environ 4500 ans d'accumulation. Si la Terre existait depuis des millions d'années et que ces phénomènes avaient eu lieu progressivement, il y aurait d'énormes dépôts de sédiments à l'embouchure de chaque fleuve. Or, ce n'est pas le cas et cette constatation est uniforme partout. La Lune, l'évolution et le témoignage des Écritures. Saviez-vous que la Lune s'éloigne de la Terre à un rythme précis et mesurable chaque année? Si l'on remonte ce processus en arrière, et si la Terre avait réellement des millions d'années d'existence, alors il faudrait conclure que la Terre et la Lune se seraient touchées il y a bien longtemps. Or, cela est scientifiquement absurde. De nombreux faits scientifiques viennent ainsi contredire la théorie de l'évolution. Mais au-delà de la science, la parole de Dieu est claire. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette parole affirme que le péché est la cause de la mort. Si l'on combine ce verset avec Romains 5, versets 12 à 21, on voit à 5 reprises que la mort est entrée dans le monde par un seul homme, Adam. C'est par lui que le péché a introduit la mort et toutes ses conséquences sur l'humanité. Ainsi, l'enseignement biblique est clair. La mort est venue dans le monde par le péché de l'homme. Si l'on croit en une civilisation pré-adamique ou si l'on adopte la théorie de l'évolution, alors la mort aurait précédé Adam. L'évolution repose sur un cycle de mort et de mutations successives, chaque génération donnant naissance à une forme légèrement différente de la précédente. Mais cela est en contradiction directe avec l'Écriture. La Bible déclare avec force que la mort est entrée dans le monde à travers le péché d'Adam. Rien que ce passage de Romains 6, verset 23 suffit à réfuter l'idée d'une civilisation pré-adamique. Certes, je pourrais consacrer de nombreuses émissions entières à ce sujet, mais je mentionne cela pour montrer que certains insèrent des volumes entiers d'interprétation entre Genèse 1, verset 1 à 2. C'est de là que viennent leurs théories selon lesquelles Satan aurait reçu sa puissance et aurait été jeté du ciel à ce moment-là. Mais je n'y crois pas, car ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. 4. La chute de Lucifer. Je ne pourrai pas terminer tout cela aujourd'hui, mais permettez-moi de tourner vers Ézéchiel 28 pour commencer à montrer ce que la parole dit au sujet de Satan et de l'origine de sa puissance. Au verset 11, il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui. » Ici, bien que le texte s'adresse au roi de Tyr, il ne parle pas seulement de l'homme. Dieu s'adresse en réalité à la puissance spirituelle démoniaque qui agissait à travers ce roi. En poursuivant la lecture, on voit que le passage le décrit comme un chérubin, qu'il avait été dans le jardin d'Éden, et d'autres détails qui dépassent la simple figure d'un roi terrestre. Ainsi, au verset 12,
Il dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Ce passage montre clairement qu'il ne s'agit pas ici du roi terrestre en personne, mais de la puissance démoniaque qui agissait à travers lui. Lorsque Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden dans Genèse 3, il plaça un chérubin à l'entrée du jardin. Le texte précise que ce chérubin était muni d'une épée flamboyante tournant dans toutes les directions, pour empêcher quiconque de revenir et de manger de l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Depuis ce temps, nul n'est jamais entré dans le jardin d'Éden après Adam et Ève. Pourtant, ce passage affirme que cette puissance démoniaque avait été en Éden, le jardin de Dieu. Il commence à décrire cet être dans son état glorieux originel et non déchu. Il était paré de pierres précieuses et resplendissait de beauté. Il est écrit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Toutes les pierres précieuses t'environnaient. Le sardoine, la topaze, le diamant, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'émeraude, le rubis et l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour toi le jour même, où tu fus créé. Ce texte parle donc d'un être créé. Selon plusieurs commentaires, cet être portait littéralement en lui des flûtes et des tambourins, comme si son corps était lui-même un instrument de musique. On ne peut pas mesurer l'ampleur exacte de cette description, mais ces éléments ont conduit de nombreux enseignants à penser que Lucifer était le chef de la louange et de l'adoration dans le ciel, le directeur de chœur des anges. Le verset 14 poursuit. « Tu étais un chérubin protecteur, ouin, je t'avais établi ainsi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. » Ce passage montre donc qu'il est bien question d'un chérubin, un être angélique puissant. Le livre d'Ézéchiel, au chapitre 1 et 10, décrit longuement les chérubins. Ce ne sont pas de petits anges portés armés d'un arc et de flèches, mais des anges guerriers majestueux et redoutables. On voit ici que Dieu avait créé les cieux et la terre. Il avait formé les êtres angéliques, puis Adam et Ève, nos premiers parents. Après cela, l'Écriture ne parle plus d'autres créations semblables, mais d'un ordre établi dans lequel ces êtres angéliques occupaient un rôle déterminé, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans l'un d'eux. La diffusion de demain sera extraordinaire, surtout si vous n'avez jamais entendu ces vérités auparavant. Je vous assure que vous aurez le désir de revenir en arrière pour découvrir d'où viennent toutes ces affirmations. Je vous encourage vivement à vous procurer ces enseignements. Je vous promets qu'ils seront une source de bénédiction pour vous. Voilà, c'était le premier épisode sur l'autorité du croyant. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin pour dévoiler des vérités qui vont t'équiper à marcher pleinement dans la victoire que Christ a donnée. Alors, ne manque surtout pas la suite. Abonne-toi, active la cloche et reste connecté pour découvrir la prochaine révélation.